Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ce qu'il faut savoir pour maîtriser un bon contact de balle. Nous avons déjà vu que plusieurs paramètres pouvaient influencer un bon contact de balle. Certains sont identifiables en vidéo et influencent mécaniquement votre swing, comme le comportement de votre bras gauche et le trajet du club. Le bras gauche pour les droitiers doit être en extension dans la position de départ, au moment de l'impact et après l'impact. Dans un bon swing, le fait de conserver le bras gauche en extension après l'impact facilite la prise du divot et permet de faire facilement balle terre. Le fait de faire balle terre facilement prouve que votre angle d'attaque est descendant. Balle terre est le témoignage direct indispensable pour avoir durablement un bon contact de balle sur vos fers et hybride sur le fairway. Le trajet du club doit être identique dans la montée et la descente, ou plus plat dans la descente que dans la montée. Vous devez vérifier le décalage des hanches au moment de l'impact, prouvant que votre bas du corps s'est engagé en premier. Le décalage des hanches est l'élément le plus important pour donner du retard au club dans la descente. Le retard du club dans la descente est souvent conseillé pour avoir un bon contact de balle. C'est vrai, il est la conséquence directe d'un bon décalage des hanches. J'imagine que vous êtes filmé, je suis certain que ceux qui avaient de gros problèmes de contact de balle ont pu identifier un problème de bras gauche ou de trajet de club ou encore les deux. Pour les autres, malgré une bonne mécanique, la difficulté peut persister. Vous savez déjà qu'un bon contact de balle est dépendant du rythme qui améliore le contact de balle de tous les joueurs, même ceux ayant un mouvement défectueux. Le rythme définit la cadence d'exécution du mouvement. Un bon rythme permet d'accélérer au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'impact. Il suffit d'accélérer trop tôt dans la descente pour que la coordination de la descente soit perturbée. Le bas du corps doit s'engager en premier. Une accélération trop précoce dans la descente peut empêcher l'engagement du bas du corps au bon moment et entraîner un mauvais contact de balle. Une gratte, un top. Pour ceux qui n'ont pas de décalage des hanches au moment de l'impact, une accélération trop précoce ne permet pas de conserver du retard au club et la distance du coup est directement impactée en dehors du mauvais contact de balle que cela peut entraîner. Vous pouvez avoir une mécanique parfaite avec un bon bras gauche et un bon trajet de club et faire une gratte uniquement à cause d'une accélération trop précoce dans la descente. Maintenant, nous allons voir la première solution pour modifier votre mécanique. La première solution se décline sur le parcours. Elle repose conjointement sur la mémoire musculaire avec une durée de 15 secondes en moyenne et sur la mémoire procédurale. Il s'agit de la mise en place d'une routine ou d'un rituel. Quand on observe un champion, il utilise toujours le même cheminement avec 3 étapes bien distinctes. La première étape est kinesthésique. Elle a un rapport à la perception consciente du mouvement. Elle a pour but d'influencer mécaniquement le mouvement. En général, la motricité est la notion la plus importante à ce moment de la préparation, car une mauvaise dynamique du buste ne permet pas une bonne coordination du mouvement. Le champion, le sachant, va déclencher systématiquement sa dynamique du buste. La deuxième étape est l'étape ultime pour ne pas réfléchir pour faire. Le champion se met en relation avec la cible, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute. La relation avec la cible valide le fait que vous jouez pour aller vers une cible en priorité. La troisième étape concerne l'action. Le mouvement est conditionné par la cible et c'est dans cette situation que la performance est optimale. Le rituel est le seul moyen à disposition pour améliorer votre performance sur le parcours. Avez-vous un rituel, une routine s'appuyant sur ces 3 étapes?
L'intérêt du rituel est d'abord de vous permettre d'optimiser votre performance, mais aussi de modifier instantanément votre mouvement pour améliorer vos résultats. Prenons un exemple, vous constatez que votre bras gauche pour droitier est plié au moment de l'impact et où vous ne décalez pas les hanches. Vous savez que si vous pensez à l'extension de votre bras gauche ou à décaler les hanches en jouant, vous allez avoir du mal à faire un bon coup. Vous devez donc exagérer l'extension de votre bras gauche dans la première étape de votre rituel, comme ceci, et vous allez décaler les hanches dans votre rituel, comme cela. Vous modifiez votre mouvement en caricaturant votre préparation. Dans la première étape, à partir du moment où vous prenez la décision de jouer, vous vous mettez en relation avec la cible. Comme le champion, deuxième étape. Et feu, vous jouez conditionné par la cible et la volonté d'atteindre la cible, troisième étape. En oubliant l'extension du bras gauche et le décalage des hanches. Il faut laisser faire la mémoire immédiate. Dans un premier temps, vous expérimentez votre rituel sur le practice en fonction des images de votre swing et en caricaturant ce qui vous manque. Vous essayez de respecter les trois étapes et ensuite vous appliquez votre rituel sur le parcours. Et là, vous allez commencer à constater une amélioration de votre performance et de votre contact de balle. Maintenant, nous allons voir la deuxième solution qui s'applique sur le practice et qui s'appuie sur la répétition et la proprioception. La proprioception est la perception consciente de la position des différentes parties d'un mouvement. Dans les arts martiaux, les pratiquants répètent des katas, ce sont des mouvements codifiés qui valident une maîtrise technique. Si vous allez au practice uniquement pour jouer des balles, c'est que votre mouvement est parfait, vous allez alors travailler votre rituel comme si vous étiez sur le parcours. Mais si vous allez au practice, vous entraînez avec un mouvement défaillant, vous ne pourrez qu'aggraver la situation. Pour être certain d'avoir un bon geste, vous devez aller au practice faire des mouvements imposés, qui prennent en compte vos besoins mécaniques, et j'appelle ces mouvements les gammes. Vous devez avoir un objectif prédéfini et vous obliger à l'atteindre. Prenons deux exemples. L'extension du bras gauche dans la zone de traversée, en particulier au moment de l'impact, et le décalage des hanches. Vous allez constater que votre bras gauche pour les droitiers est plié à l'impact. Et vous avez constaté que vous ne décalez pas les hanches. Concernant l'extension du bras gauche, vous pouvez imaginer un mouvement où vous armez les poignets maximum aux 3/4 de votre montée et vous finissez votre mouvement aux 3/4 en marquant l'extension du bras gauche. Le fait de maîtriser ces mouvements que nous appelons les gammes valide que vous maîtrisez votre bras gauche et que votre armement de poignet se met en place. Si vous êtes capable de marquer l'extension de votre bras gauche sur commande en finissant maximum aux 3/4, vous serez en mesure d'avoir le bras gauche en extension au moment de l'impact. La majeure partie d'entre vous ne pourront pas marquer l'extension du bras gauche en dynamique dans la fin du mouvement, car le muscle fléchisseur du bras gauche, le biceps, est actif et plie le bras de façon réflexe. Vous devez réveiller le muscle extenseur, le triceps en particulier, et le seul moyen de le réveiller est de vous corriger en statique systématiquement. Le principe des mouvements imposés ou des gammes est de vous obliger à solliciter la bonne chaîne musculaire. C'est la proprioception. Concernant le décalage des hanches, il suffit de décaler les hanches par rapport au buste avant de jouer la balle. L'erreur serait de réfléchir à décaler les hanches en jouant. Tout le monde en a fait l'expérience, vous n'arrivez plus à jouer correctement. Le champion qui veut modifier mécaniquement son mouvement utilise soit la mémoire musculaire, les 15 secondes avant de jouer, ou la répétition en faisant des mouvements codifiés. Vous devez faire la même chose, sinon vous n'arriverez pas à modifier votre mouvement. Pour ceux qui ne décalent pas du tout les hanches, je vous conseille de faire cet exercice chez vous, comme ceci. Vous devez dans un premier temps essayer de tourner les hanches sans bouger le buste. Objectif numéro 1. Ensuite, vous devez identifier que c'est la hanche gauche, pour les droitiers, qui tire la droite et pas l'inverse.
Objectif numéro 2. Faites ce travail dans un premier temps chez vous et répondez aux 2 questions. Est-ce que je tourne les hanches sans bouger le buste? Est-ce que c'est la hanche gauche pour un droitier qui tire la hanche droite? Vous devrez ensuite simplement faire un bon décalage des hanches dans le rituel pour influencer positivement votre swing sur le parcours. Et faites-le régulièrement sur les gammes au practice pour le mettre en place définitivement. La mémoire musculaire avec le rituel est la solution parcours et les gammes sont la solution practice. Ces 2 solutions sont les 2 seules susceptibles de modifier votre mécanique. Pour finir, nous allons voir comment améliorer votre rythme. Je vous propose l'exercice de la trace. Tous les coups de golf ont une trace particulière. Et pour un plein swing sur le fairway, il faut toucher la balle en premier et ensuite faire un débot. Si vous voulez faire cet exercice, vous pouvez utiliser une bombe de peinture et faire une ligne sur du gazon ou tracer une ligne sur du sable. La ligne représente la balle et en faisant un swing complet sur du gazon, il faut toucher le gazon 1 à 2 cm après la ligne. Dans le sable, vous touchez tout de suite après la ligne. Si vous êtes capable de toucher systématiquement après la ligne et au bon endroit, vous validez un bon rythme. Une accélération au bon moment. Si vous accélérez trop tôt, vous toucherez avant la ligne. Vous allez devoir retarder votre accélération. Je vous conseille de le faire dans un premier temps sur du sable. Si vous ratez votre coup, vous éviterez de vous faire mal. Vos difficultés ne sont pas irréversibles, mais plutôt liées à un mauvais plan d'entraînement. Un mouvement globalement parfait se construit en moins de 40 heures d'entraînement, même si vous jouez depuis 20 ans et même si votre mouvement est défaillant. Alors si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de passer à l'action et être prêt à développer un bon contact de balle, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater que le contact de balle s'améliore rapidement en agissant en priorité sur vos bases mécaniques, le comportement du bras gauche pour les droitiers bien entendu, et le trajet du club. Vous allez découvrir les 2 solutions qui vont vous permettre de les mettre en place rapidement. Vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs, alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la formation Contact de Champion. Exceptionnellement pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur un swing de face et de profil avec un fer moyen 6, 7 ou 8 et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante vidéo@laurentcoachdegolf.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email, mais attention, c'est une offre limitée. Seules les 100 premières commandes auront droit à une analyse personnalisée. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre ma garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque. Si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout, vous n'améliorez pas votre contact de balle ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email à coach@laurentcoachdegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Avec mes formations, vous avez l'assurance d'acheter des formations certifiées et surtout, ma méthode est la seule méthode au monde à être brevetée. Contact de Champion est une formation d'un module et 9 vidéos d'une durée de 2 heures avec une fiche d'entraînement en PDF que vous pouvez emmener partout avec vous, sur le golf, au practice, dans votre jardin ou depuis votre canapé. Alors n'attendez plus, devenez un expert dans le bon contact de balle. Si toutefois vous avez un doute sur votre capacité à développer un bon contact de balle, alors achetez la vidéo à l'unité sur le rituel d'une durée de 20 minutes, accompagnée d'une fiche d'entraînement. Elle vous prouvera que vous en êtes capable et que le bon contact de balle n'est pas réservé qu'aux autres. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'intitule « Le rituel vidéo à l'unité » sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous « Je m'abonne à la chaîne YouTube ». Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.